je suis désolé, j'ai perdu ma voix. Mais comme ça, vous allez devoir tendre l'oreille pour arriver à écouter ma voix, je ne peux pas faire plus fort. Alors, je commence par une histoire vraie. C'était quelques jours avant Noël, et maman attendait un enfant. Belle histoire de Noël. Et arrive le jour de la naissance où elle s'en va, et le papa met les deux autres enfants chez les amis, puis c'est le retour à la maison. Et le jour où les enfants, la petite fille et le petit garçon vont voir leur petit frère nouveau-né pour la première fois. Alors la maman pose le tout nouveau-né sur le canapé pour que ce soit à la bonne hauteur. Et alors à ce moment-là, la petite fille se précipite sur le petit enfant. Et alors le petit garçon dit « Attention, attention, ce n'est pas une poupée, il y a quelqu'un dedans. » Il y a quelqu'un dedans. Et j'aime beaucoup cette histoire, parce qu'elle me rappelle une chose toute simple. C'est que Noël, vous savez, ce n'est pas d'abord une fête familiale, même si c'est très beau. Ce n'est pas d'abord et surtout pas une fête commerciale pour vendre plein de choses à l'américaine. Ce n'est pas ni des valeurs, ni des... Ce n'est même pas une histoire. Noël, il y a quelqu'un dedans. Ne réduisons jamais Noël à une histoire. Il y a quelqu'un dedans. Et ce quelqu'un a un cœur. Ce quelqu'un a un cœur d'autant plus sensible qu'il vous aime beaucoup. Et oui, c'est lui qui vous a fait. Il vous connaît. Il vous juge jamais. Et ce cœur qui vous connaît, il est là dans le mystère de Noël. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Parce que trop souvent, ce cœur qui nous aime rencontre de l'indifférence, de l'oubli. Et vous voyez, et Noël, c'est aussi la grande épreuve du cœur de Dieu. Pourquoi tant d'oubli? Pourquoi tant de mépris pour cet amour qui est si proche de nous? Vous voyez, c'est d'abord ça, le mystère de Noël, le mystère de quelqu'un qui nous aime passionnément et qui veut s'unir à nous. En fait, Noël, c'est le mystère de ce quelqu'un qui veut s'unir à votre vie, comme dans un mariage. Quelque part, il veut vivre avec vous aussi. Et c'est exactement ça le mystère de Noël. Le mystère de Noël, c'est Dieu qui vient s'unir à l'humanité. Mais il ne s'agit pas simplement de savoir ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est aujourd'hui que Jésus vous pose la question « Et toi, est-ce que tu me permettrais que je m'unisse à ton humanité, à ton cœur, à ton corps, à ta vie, pour que ta maladie soit, je la vive avec toi, pour que tes joies, je les vive avec toi, pour que toute ta vie, je la vive avec toi. » C'est ça le mystère de Noël. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu veut s'unir à ma pauvre vie humaine? Parce qu'il vous aime. Quand on aime quelqu'un, on veut s'unir à la vie de l'autre. Il n'y a pas d'explication autre. Et quand on regarde notre pauvre vie humaine, on se dit, mais comment Dieu peut s'unir à ma pauvre vie humaine si pauvre? Et bien, c'est ça le mystère de Noël. C'est pour ça que tout se passe dans la pauvreté, pour que tout le monde comprenne que, quelle que soit votre vie, et bien le Dieu, maître de tout, créateur de tout, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, vient s'unir à cette patte humaine que nous sommes. Et aucun de nous ne peut dire « Oh, mais moi, ma vie n'a aucun intérêt ». C'est Dieu qui en juge. Et il s'intéresse à votre vie, quelle qu'elle soit. Vous allez dire, mais pas moi, parce que vraiment, je suis vraiment minable, insupportable. Vraiment, les gens ont raison de ne pas me supporter d'ailleurs. Mais non, qu'importe, Dieu ne me demande même pas d'être parfait, parce que sinon il va attendre longtemps. Et il veut seulement savoir, mais veux-tu bien que je m'unisse à ta vie telle qu'elle est, avec justement la pauvreté d'une vie humaine. Alors, il y a quand même une autre explication. Bien sûr,
si Jésus veut s'unir à votre vie, c'est parce qu'il vous aime. Et c'est aussi, et c'est ça qui est fou, c'est que Dieu a découvert que la misère humaine n'est pas du tout un obstacle pour aimer. Et il veut faire de chacun de vous, enfin ceux qui diront oui ce soir, une source d'amour, parce que la pauvreté de la pâte humaine n'est pas du tout un obstacle à l'amour divin, à l'amour surnaturel. Mais au contraire, l'amour, le vrai amour, l'amour qui est Dieu, aime ce qu'il y a de plus pauvre, parce que c'est là qu'il peut déployer le plus d'amour. C'est étrange. On en a le pressentiment avec les enfants. Pourquoi un bébé qui ne peut pas faire grand-chose, même pas parler, arrive à faire sortir tant d'amour? C'est qu'il y a bien un petit quelque chose qui fait qu'une vie humaine, aussi pauvre soit-elle, est capable de faire jaillir beaucoup d'amour. Si Dieu vient surtout s'y unir. Et oui, c'est ça l'admirable échange de Noël. C'est je donne à Dieu ma pauvre vie humaine, et lui, il me donne d'être source d'amour. Je donne à Dieu ce que je vis, il veut la vivre avec moi, et lui, il veut aimer à l'intérieur de moi. Il veut aimer avec son amour, pas le nôtre, parce que ça irait pas loin, avec son amour à l'intérieur de moi, si je veux bien. Et c'est ce qui se réalise spécialement dans la messe. Parce que dans la messe, vous communiez, pour ceux qui... Je rappelle que pour communier, il faut avoir fait sa première communion, et voilà, voilà, bien conscience de ce que c'est. Mais dans la communion, ben, on voit bien, il vient s'unir à ma chair, à ma vie, à ce que je suis. Et aussi, dans la messe, se réalise ce vrai oui, ou que je dis à Dieu, oui, je veux bien vivre avec toi. Voyez, je finis par une dernière chose. La nuit de Noël concerne tout spécialement ceux d'entre vous qui vivent dans la nuit intérieure, la nuit où on a l'impression que Dieu est totalement absent, la nuit où, quand vous essayez de prier, c'est plutôt l'angoisse plutôt que la lumière. Le Christ est né dans une grotte complètement obscure. Il n'y avait aucune lumière. Pour nous faire comprendre que cette nuit de Noël est d'abord pour ceux d'entre vous qui justement n'arrivent pas à croire à l'amour de Dieu, qui sont dans les ténèbres totales. Et cela peut arriver à tout le monde. Et Noël dit à ceux qui sont dans la nuit, si tu es dans la nuit, c'est pas que l'amour de Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas pour toi, c'est que tu n'arrives plus à le respirer. Effectivement, ceux d'entre vous qui ont eu des problèmes de poumons, vous savez que si on n'arrive plus à insuffler, expirer, c'est pas qu'il n'y a pas d'oxygène, c'est que nos poumons n'y arrivent plus. Et beaucoup d'êtres humains, leur esprit n'arrive plus à inspirer Dieu et expirer de l'amour pour Dieu. Alors, ce qu'il faut vivre, on vient ici à la messe comme à un sommet d'une montagne, pour respirer Dieu, inspirer un amour qui ne soit pas de l'air contaminé, pollué. Et il faut simplement, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça le mystère de Noël. J'inspire l'amour de Dieu. Je n'ai pas besoin de le sentir. Je n'ai pas besoin de l'imaginer. Il existe. Et j'expire de l'amour pour Dieu. Je n'ai pas besoin de le sentir. Je peux cet acte déjà d'être ici ce soir. Pour lui. Par amour pour lui. Parce que je crois que c'est ça qui est beau. C'est que tous ici, nous pouvons dire, je suis venu à la messe, pas du tout pour moi, mais pour lui. Parce qu'il m'aime, parce qu'il mérite bien que je fasse quelque chose pour lui faire plaisir. Dans cette messe, maintenant, dans un instant, pour avoir bien credo, nous allons lui donner l'amour à ce Dieu qui nous aime, à ce Dieu qui nous a fait, et à ce Dieu qui nous rend heureux dans l'amour qu'il met dans notre cœur. Lui qui veut que chacun d'entre nous devenions source d'amour.